Les éliminatoires Milmovox connaissent progressivement leur épilogue. Après Boïcon et Parakou, ce fut le tour de Porto Novo de livrer le nom des équipes qualifiées dans cette localité. Le dernier match de cette zone a opposé HECM à ISM Adonai le samedi 16 mars dans la ville capitale. Le thème soumis au Challenger est intitulé « On ne devient citoyen à part entière que par engagement politique. Vrai ou faux ?» Après les discours en français et en rond, suivi d'un débat choc et épique entre les deux équipes, HECM Porto Novo aura été la plus convaincante dans la rubrique art oratoire selon le trio arbitral présidé par maître Hugo Koupolou. La victoire de ISM Adonai sur HECM dans la rubrique Milmo Culture ne suffira pas à freiner l'élan de HECM Porto Novo qui se qualifie ainsi pour les phases finales de Milmovox 2019 avec un score de 68,8 sur 100 suivi de ESTBR, deuxième groupe avec un score de 63,55 sur 100. ISM Adonai Porto Novo se voit donc éliminé de la compétition. Tout calcul effectué, nous retiendrons que HECM Porto Novo et le complexe scolaire La Rosette représenteront la cité aux trois noms lors des phases finales de Cotonou, tandis que ESTBR et le CG1 de Boïcon représenteront la ville de Boïcon. Rien n'est encore gagné, le meilleur est à venir et nous avons besoin du soutien de tout un chacun de la ville de Porto Novo pour nous soutenir pour les phases finales. Je tenais à remercier les organisateurs car c'était vraiment un concours à la hauteur de ce qu'ils ont promis. J'aimerais aussi remercier ceux qui nous ont accompagnés tout au long de la compétition. C'est vrai, on a perdu 2 fois, ça fait mal, mais il faut l'accepter ainsi. Nous soutiendrons l'équipe de HECM qui représente la ville de Porto Novo car nous sommes tous de Porto Novo et nous espérons pouvoir revenir dans la compétition si ça doit se faire. Dans l'après-midi de la même journée, les éliminatoires ont débuté dans la ville d'Abomey-Calavi, représentée cette année par l'ENAM, la FSA et l'EPAC. Mais pour le compte de cette première journée qui s'est déroulée dans l'amphi Etisalat de l'UAC, c'est l'EPAC nouvelle dans la compétition Milmovox qui affrontait la FSA, habituée de la dite compétition depuis 2016. Comme il est de coutume à Milmovox, les candidats ont opiné en français et en langue fongbe sur le thème « Une vie n'a de la valeur que si elle contribue à l'évolution de l'humanité ». Si un arbre est utile de par ses fruits, de par son nom et de par ses vertus, l'homme est l'acteur du changement de par ses convictions, de par sa vision et de par ses actes. En plus des traits qui nous font humains, chaque homme possède des qualités ainsi que des atouts qu'il forge tout au long de son parcours sur Terre. Et ce n'est qu'à cet exercice que se donne aussi bien le paysan lambda de par sa contribution à l'alimentation d'une population tout entière, ainsi que le scientifique de par ses recherches révolutionnaires. Vous parlez de sacralité, que vous reconnaissez d'abord avec vous que toute vie est sacrée, mais que dans ce cas de figure, il faut aller au-delà de la sacralité. Je peux comprendre par là que vous êtes en train de quantifier la valeur, que certains ont de la valeur plus que d'autres. J'aimerais savoir quel est ce standard que vous utilisez pour quantifier les valeurs. Quel est ce standard? Est-ce qu'il y a des critères définis qu'on puisse utiliser pour dire qu'une vie a de la valeur plus qu'une autre? Et je reviens, je prends toujours le mot dans le sens des actes. Ça veut dire que les actes, en leur impact positif, ont de la valeur, plus que d'autres. Après les différentes épreuves, c'est la FSA qui a fait montre d'expérience et qui s'est imposée face à son adversaire du jour avec un score de 37,04 sur 50 contre 31,87 sur 50 pour l'EPAC. Je ne lancerai pas des pics à l'équipe de l'ENAM, mais je dirais que nous nous préparerons mieux pour faire une meilleure prestation. Pour la suite, nous permettons à notre très cher public de la Grande Maison Verte de nous parler de ce voir et de donner le meilleur de nous-mêmes. Après sa défaite face à la FSA lors de la première journée, l'EPAC avait l'occasion de se repositionner comme un adversaire de taille dans la compétition en affrontant le samedi 23 mars, toujours dans l'amphi Etisalat de l'UAC, l'équipe championne en titre ENAM.
devant un public assoiffé de connaissances et un jury bien fourni, présidé par le consultant Harry Vidreau, aux côtés de M. Eric Azané. Les deux équipes ont argumenté et ont fait étalage de leur connaissance de la culture béninoise et africaine. Mais à l'arrivée, c'est l'ENAM qui s'est imposé avec un score de 31,22 sur 50 contre 22,1 sur 50 pour l'EPAC, qui se voit de plus en plus éloigné de la qualification. Chers jeunes, et vous, Auguste Assemblée, sommes encore méconnus du grand monde. Pourtant, nos vies n'en présentent pas moins de la valeur. Vous et moi sommes des têtes ensemble, des esprits réfléchis, capables d'apporter un plus à l'édification de ce monde. La deuxième question, dans quel pays africain se déroule le festival de musique urbaine d'Armavo? Bonne réponse. La deuxième question, expression anglaise vise à la fin de western et des films en général. Oui, de risque. Pardon, La dernière journée dans cette zone sera décisive puisqu'elle opposera la FSA et l'ENAM, toutes deux ayant un titre de champion Milmovox dans leur palmarès, et déterminera les deux équipes qualifiées dans cette localité. Nous sommes heureux d'avoir participé à cette compétition qui nous a permis quand même de développer un peu notre esprit critique. In fine, deux autres affiches sont prévues pour le samedi 30 mars 2019, notamment le complexe scolaire La Rose face au complexe scolaire protestant CSP et l'université Pigé Bénin face à USAE Cotonou. L'aventure Milmovox continue donc avec les matchs de qualification dans les villes d'Abomey-Calavi et de Cotonou jusqu'au 13 avril 2019. Milmovox, des générations de leaders d'un nouveau type, se préparent.